c'est parti. Bon, comme je le dis, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être révélé. Ce n'est pas dans les Écritures, tu prends la Bible et puis tu commences à lire la Bible. Et c'est ça qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est révélé parce que la parole a été faite chair. Quand ça a été fait chair, c'est venu physiquement sur la terre ici. Et on le voit, on voit ses actions sur la terre. Mais avant de devenir chair, elle était la parole. Donc la parole a fait quelque chose pour notre salut. C'est la parole qui a fait quelque chose pour notre salut. Et comme on était dans la chair, il doit automatiquement venir dans la chair. La parole doit venir dans la chair pour nous montrer, tous ceux qui sont dans la chair, pour nous montrer ce que la parole est divine, spirituelle. La parole est Dieu, Dieu est la parole. Donc ce que Dieu a fait, ou bien la parole a fait, la parole est devenue, ça quand la parole a fini, le salut, il est venu dans la chair pour nous montrer, nous qui sommes dans la chair, qui voient physiquement, on ne voit pas spirituellement. On ne peut pas comprendre spirituellement. On comprend les choses physiques seulement. Donc la parole est devenue chair pour nous montrer tout ce qui a été fait divinement. Donc pour rentrer dans la réalité, on doit rentrer dans la parole. Mais la parole, ce n'est pas les Écritures. Les Écritures, ça parle de quelque chose que la parole a fait. Donc, les Écritures ont pris les choses charnelles de ce monde. Ce que toi, tu connais bien. Moi, je connais bien. Dans le monde, on peut voir, comme, par exemple, l'eau ou bien l'huile. Bon, on prend ça pour expliquer ce que la parole divine a fait pour notre âme. C'est le salut des âmes, non pas le salut de la chair. Donc, divine, les œuvres divines, spirituelles que la parole a fait pour notre âme, qui est divine, qui est spirituelle, ça doit être révélé. Après, Jésus nous a montré physiquement sur la terre, physiquement, il est parti. Il n'est plus dans la chair encore. Il est devenu quoi? La parole. Il est devenu quoi? Dieu. Maintenant, Dieu doit être révélé à nous maintenant pour qu'on ait la vérité que la parole a fait pour nous. Non pas quand Jésus était sur la terre ici. Non. Ça, ce n'est pas la vérité. Donc c'est pourquoi je suis venu et pour vous expliquer. Je suis mandaté maintenant, les derniers temps, pour montrer toutes les erreurs que les pasteurs ils ont fait. Toutes les erreurs. Ils montrent les Écritures, ils prêchent les Écritures, ils prêchent les choses de la chair. Tu vas voir, tu vas marier, tu vas voir, voyager, tu vas construire une maison, tu vas payer une voiture, tout ça là, c'est connerie. Ça, c'est connerie. Les âmes n'ont pas besoin de ça. Mais le plan de Dieu, ça concerne les âmes. C'est pourquoi je suis là, pour vous expliquer les choses insondables. Et c'est le commencement. On prêche à la radio Yopougon, Amitié. Et mon église se trouve à Yopougon, camp militaire. Et mon numéro c'est 07 87 52 excusez-moi, 07 87 19 52 63. C'est mon numéro. Et mon église, ça s'appelle Nouvelle Génération du Christ. Nouvelle Génération, ancienne génération, c'est passé. Nouvelle Génération du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.